perd d'abord l'esprit pour enlever la cécité afin que l'esprit voit maintenant. À partir de ce moment, le Saint-Esprit se fait connaître à notre esprit et ce que le Saint-Esprit communique à l'esprit, l'esprit le répercute sur l'âme. Et ça s'appelle la vie de Christ. Ce n'est que des introductions que nous prenons, mais le Seigneur permettra que nous allons un peu plus en profondeur, pour que nous soyons correctement édifiés et que nous ne marchions pas comme dans le tâtonnement, comme dans l'aveuglement, au point que les pensées vaines peuvent être suscitées au-dedans de certains d'entre nous et avoir du jugement les uns contre les autres. Non. Celui qui est en Christ ne juge plus personne. Pourquoi Christ ne juge personne? Il a dit lui-même. Mais quand le jugement est encore au-dedans de nous, il y a un problème. Le jugement doit partir. Il doit totalement partir. La condamnation de l'autre doit totalement partir. Là, ça vient des démons. Continue la lecture. Verset 20. Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Premièrement, aimez-moi. Comment est-ce que j'aime Jésus? En gardant sa parole, en prenant plaisir de sa parole. Parce qu'il n'y a pas de distinction entre lui et sa parole. Jésus-Christ en nous, c'est sa parole de lui en nous. Oui. Et mon Père l'aimera. Donc à cause de cet intérêt pour la parole de Dieu, l'amour de Dieu maintenant rentre dans notre vie. Oui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc à ce moment, la vie de Christ, qui est Dieu en nous, commence maintenant à prendre racine et à croître. Oui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Mais celui qui continue de marcher selon le cœur de Pierre, celui qui continue de marcher selon le vieil homme, c'est celui-là qui n'aime pas le Seigneur. Et le Seigneur lui aussi le regarde. Oui. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc quand vous recevez la parole en disant ça c'est le Seigneur qui me parle, ce n'est pas l'ancien Pierre. Ce n'est pas les choses qu'il a méditées à la maison là-bas qui vient maintenant nous dire. Mais c'est le Seigneur qui est en train de nous parler par lui. Alors cette parole-là qui est esprit et vie vient en toi pour établir la vie de Christ. Pour rajouter à ce que tu avais déjà, pour en avoir un peu plus. Oui. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc il dit, pour l'instant je vous enseigne provisoirement, juste pour attirer votre attention, juste pour vous édifier, juste pour que vous sachiez que vous êtes à moi. Mais il vient un moment où le Saint-Esprit va venir vous dire ces choses. Vous dire où? Dans le cœur. Vous enseigner ces choses où? Dans le cœur. Dans le cœur, pas dans les oreilles, dans le cœur. Parce que la vie que le Saint-Esprit nous communique, cette vie-là nous enseigne. À travers cette vie, le Seigneur nous parle. Et à travers cette vie, le Seigneur se manifeste en tant que Dieu au-dedans de nous. Et c'est cette vie-là qui fait de nous des serviteurs de Christ, des fils de Dieu, lesquels sont nés, non selon la chair, ni selon la volonté humaine, mais de la seule volonté de Dieu. Qui nous commence à se manifester en nous que quand nous acceptons la parole de Dieu et que nous commençons à prendre plaisir à cette parole-là, c'est là que la vie de Christ commence à prospérer en nous. Quand vous vous dites, mais je constate qu'il y a toujours ceci dans ma vie, oui, mais est-ce que ta vie, la vie de Christ est en train de grandir ou pas? Quel est l'âge de la vie de Christ au-dedans de toi? Si c'est toujours bébé de 2 jours, tu ne vas pas t'attendre à recevoir les choses d'un enfant de 5 ans. Quel est l'attachement que tu as à la parole de Dieu? Quel est l'amour que tu as sur la loi de Christ au-dedans de toi? C'est ça qui va le faire que tu grandisses vite ou pas. Ce n'est pas le Seigneur qui va faire que l'un grandit vite et l'autre grandit. Non, c'est l'amour. L'attachement
l'attachement que Jean avait pour Jésus-Christ lui a donné d'accéder à quelque sorte à la faveur de Christ jusqu'à venir dormir sur ses cuisses. Ce que les autres ne font, de sa cause, de la simplicité de son cœur et de l'attachement qu'il a eu pour Jésus-Christ. Le zèle de Pierre, de Jacques et de Jean a fait que quand Jésus-Christ voulait un enseignement particulier, il enlevait les trois-là du milieu des 12. Pourtant Pierre avait son petit frère André. André ne partait pas avec son grand frère. C'est Jacques et son petit frère Jean qui partaient avec Pierre, à cause de la disposition de leur cœur. Mais ce n'est pas la combine que le Seigneur faisait. Non, c'est le zèle qu'ils avaient pour le Seigneur qui faisait qu'ils étaient comme mis à part. Oui. Verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai... On va d'abord s'arrêter là. Je reprends. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Oui. Je vous donne ma paix. Oui. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc, la paix de Christ vient habiter au-dedans de nous. Ça fait partie de la vie de Christ. La paix de Christ en question, c'est elle qui évacue les soucis. C'est elle qui fait que quelqu'un t'insulte et tu le regardes, tu n'es pas paniqué, tu n'es pas perturbé, ton cœur ne s'émeut pas. Tu s'émeut de compassion. Parce que la paix de Christ est déjà venue s'installer en toi. Mais la paix là, c'est pas comme bonjour, hein, bonjour. Bonne année, bonne année. Beaucoup de prospérité et de bonheur le lendemain matin, accident. Tous ceux qui meurent là, on ne leur a pas souhaité les bonnes années. Tous, même des stocks et des stocks. Mais au jour du malheur, ces souhaits-là sont restés vains, inutiles, non accomplis. Mais la paix de Christ, elle est agissante. C'est une puissance au-dedans de nous qui ébranle le monde des ténèbres. Toujours. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du malin. Vous comprenez? Donc c'est une puissance de Dieu au-dedans de nous. C'est ça que le Seigneur dit. Je vous laisse ça. Et comment ça se manifeste? Les gens viennent entourer Jésus-Christ pour l'attraper. Il ne panique pas, il part pour lui tranquille. Personne n'arrive à mettre la main sur lui. Voilà la paix en question. Vous comprenez? La paix en question n'a été troublée que quand lui-même a dit, bon, non, le paiement, ce que tu as à faire, fais-le. En fait, le Seigneur était en train d'autoriser à Satan maintenant d'agir. C'était tout. Même Judas ne comprenait pas ce que le Seigneur était en train de lui dire. Mais quand Satan a eu maintenant libre accès au cœur de Judas, ben, Satan l'a embarqué dans le chemin de perdition. Donc cette paix-là, c'est non seulement une grâce, mais une puissance de Dieu au-dedans de nous, qui doit s'exprimer à travers la vie de Dieu au-dedans de nous. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Ne laissez pas le trouble rentrer dans votre cœur, de vous perturber. Oui. Et ne s'alarme point. Ne soyez pas exaspérés, désespérés, perdus, perturbés. Ne permettez pas cette nature-là de prospérer en vous. Avant, c'était dans l'ignorance, mais maintenant, vous avez la connaissance. Ne permettez pas à ça de prospérer dans votre cœur. Si tu sens une perturbation au-dedans de toi, sache que le diable est en train de ravager dans ton village invisible, dans ton corps. Il est en train de ravager. Ne permets pas ça à l'ennemi de venir détruire au-dedans de toi. Ce que le Seigneur a déjà commencé à construire. Ne permets plus ça. Il faut barrer la route et vider cela de ton cœur. Oui. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent.
afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Donc le Seigneur interpelle, il les a enseignés, il leur a révélé des choses qu'ils ignoraient, il leur a montré un nouveau visage de lui, qui est le visage de celui qui va partir, mais qui va revenir habiter au-dedans de chacun d'entre eux, au-dedans de chacun d'entre nous, et ne plus jamais nous quitter, qui nous laisse la paix, et quand il vient en nous, il vient toujours avec cette paix-là, nous qui le recevons maintenant, pendant ce siècle-ci. Donc le Seigneur les a enseigné des choses que les autres disciples n'avaient pas entendues, des choses que Judas n'avait pas entendues, parce que ça ne le concernait plus. Ça ne le concernait plus. Ce qui allait se produire maintenant ne concernait plus Judas. Donc sa mission, en quelque sorte, était terminée. En tant que celui qui n'a pas permis à son corps de se convertir. Parce qu'il était trop attaché au mal. Et il a été au milieu des disciples comme un témoin de la méchanceté de l'homme au milieu des enfants de Dieu. Un témoin. Et quelqu'un par qui Satan a manifesté ce qu'il peut faire d'un homme. Pour que Satan manifeste sa nature en tant que Satan, celui qui perd les âmes. Donc le Seigneur nous enseigne ces choses. Il y a beaucoup de choses profondes, mais pour